Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de te retrouver justement dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ta culpabilité et les possibles regrets que tu pourrais avoir sont responsables de la prise de poids, de ta prise de poids ou de la stagnation au niveau de ton poids. Alors, je t'entends peut-être dire, tu vas me dire, Maxime, mon poids, c'est quoi le rapport entre mon poids et ce que je peux ressentir et certains moments où j'ai de la colère, de la frustration, etc. Alors, c'est vraiment important pour moi que je mette de la conscience déjà sur ces choses-là. Il faut avant tout, et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner vraiment un cadeau. C'est pas juste quelque chose, un e-book ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un coaching de libération qui va te permettre déjà de commencer à faire le travail de ta perte de poids, mais surtout un travail émotionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu saches que dans la perte de poids aujourd'hui, si tu perds pas du poids, c'est qu'il y a 3 facteurs. Ok ? Il y a soit c'est le phénomène de compensation, soit au niveau hormonal, tu n'es pas prête à perdre du poids parce que hormonalement tu ne peux pas perdre du poids et la perte de poids se fait au niveau hormonal. Ou alors tu es dans un phénomène qu'on appelle d'auto-sabotage. Ça veut dire que tu as des objectifs à gauche, mais tu vas à droite. Si on reprend le premier facteur, le phénomène de compensation, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en tant qu'être humain, je vais aller compenser mes émotions, un vide émotionnel, trop de frustration, du stress, de la fatigue, de la colère, de la déception, de la culpabilité dans la nourriture. Alors, ça peut se faire dans l'hyperphagie à l'extrême où là, on va défoncer le placard, mais ça peut aussi se faire petit à petit par des grignotages à droite, à gauche. Il y a plusieurs intensités d'hyperphagie ou en tout cas de phénomènes de compensation. C'est ok, mais dans tous les cas, ça peut bloquer ta perte de poids. Ensuite, on a le facteur hormonal qui fait que quand tu es dans un état de stress, de colère, de tristesse, tu vas sécréter en abondance de l'insuline et du cortisol qui sont 2 hormones qui vont envoyer un message à ton corps et à ton métabolisme de stocker un maximum de gras. Tu es d'accord avec moi? Pour perdre du poids, ce que tu veux, c'est perdre plus de calories que tu n'en consommes. Mais si ton système, ton métabolisme est en alerte et te dit non, il faut stocker un maximum de calories parce qu'on est en danger, c'est l'hormone du stress, cortisol, insuline, alors tu bloques ta perte de poids. C'est ce qui fait que des fois, tu peux bien manger, tu te remets à faire un petit peu de sport, mais pour autant, tu perds pas de poids parce que émotionnellement, ça va pas, donc du coup, hormonalement, tu ne peux pas perdre du poids. Okay. Et ensuite, le troisième facteur, c'est justement l'auto-sabotage. Ça veut dire que tu as des objectifs à gauche, tu y vas pendant 2, 3 jours, une semaine, et à un moment donné, tu vas te faire attraper par ta petite tête qui va dire « Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu vas y arriver ?» Et en fait, l'auto-sabotage, c'est juste le symptôme d'une estime de soi défaillante un peu plus en profondeur, qui fait que tant que tu vas pas régler cette estime de soi, tu vas avoir les résultats que tu penses mériter et tu vas pas faire plus, ou en tout cas, quand tu vas essayer de faire plus, tu vas t'auto-saboter. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi il y a une force à l'intérieur de toi, tu as envie d'aller mieux, tu as envie de faire 10 kilos de moins, tu as envie d'avoir de belles relations, tu as envie d'être plus calme, plus douce, d'avoir des objectifs de vie, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, à chaque fois que tu prends le chemin, tu y vas, tu commences à le mettre en action et ensuite, boum, auto-sabotage. Et peut-être que même aujourd'hui, tu ne te mets même plus en route tellement de fois tu t'es auto-saboté que tu dis maintenant foutu pour foutu, je vais même plus réessayer. Donc maintenant déjà qu'on est d'accord sur ces 3 facteurs-là, je veux que tu prennes conscience de quelque chose. J'ai une opportunité pour toi, c'est un coaching que je peux réellement t'offrir, tu le retrouveras dans la description de cette vidéo. C'est un coaching que j'appelle le lit d'hôpital. Pourquoi je te partage ça? Parce que je vais être totalement honnête et transparent avec toi. Je suis en séminaire Body Mental. Je suis en séminaire Body Mental là dans un lieu incroyable en Dordogne. Et là, on sort d'une médite. Et cette médite à chaque fois. Alors, la médite, c'est quoi? C'est pas une méditation, on ferme les yeux, you, pas du tout. On appelle ça des médites, mais c'est des coachings de libération neuro-émotionnelle. Là, on vient de finir un coaching de libération neuro-émotionnelle qui est tiré de la méthode de libération neuro-émotionnelle qu'on utilise dans nos accompagnements. Et en fait, c'est ultra fort émotionnellement ce qui se passe. Et en fait, je veux pas trop te spoiler pour que tu fasses l'exercice, mais en tout cas, ce qui ressort là, c'est que chaque personne est sortie du domaine, ou en tout cas, a passé un coup de fil. Elles sont toutes en train de passer un coup de fil ou envoyer un SMS à un proche, à une personne qu'ils aiment, à une personne qui leur disent pas assez. Et en fait, dans cette médite, ce qui est juste incroyable, dans ce coaching, ce qui est vraiment incroyable, c'est de se rendre compte à quel point on vit comme si on était éternel. Et peut-être que ça peut faire sens pour toi. Tu vis comme si tu étais éternel et toutes les choses que tu sais devoir faire ou quoi, tu te dis je le ferai plus tard. Comme si plus tard était promis. Tu sais, comme si demain t'étais promis, je le ferai l'année prochaine, je le ferai dans 2 ans, je le ferai le mois prochain, je le ferai la semaine prochaine, comme si le temps t'était dû.
où tu es sûr d'être encore en vie ici dans les mois, dans les années qui viennent. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc en gros, tu remets ta vie au futur. Et c'est ce qu'on a vu ici. Et du coup, émotionnellement, ce qui s'est passé, c'est de prendre conscience de chaque minute qui passe et de prendre conscience surtout qu'au dernier jour de ta vie ou aux derniers instants de ta vie, les choses qui peut-être aujourd'hui pour toi sont problématiques, qui te causent du stress, etc., seront futiles et inutiles au dernier jour de ta vie. Et qu'au dernier jour de ta vie ou dans les derniers moments de ta vie, il y a uniquement l'essentiel qui sera important à tes yeux. Ce sera quoi ? Constamment, ce qu'on voit, c'est surtout les relations. Ce sera qui est autour de toi, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes enfants, tes cousins, ton mari. C'est ton environnement, c'est les personnes qui compteront le plus pour toi qui va ressortir dans ces choses-là. J'ai fait ces coachings une vingtaine de fois, ce coaching spécifique. Et à chaque fois, ce qui ressort de tous les participants, c'est ça. C'est appeler une personne parce que je ne lui dis pas suffisamment que je l'aime. Commencer à être plus douce avec une personne parce que je suis trop exigeante avec elle et je suis en train de la manger alors que finalement, au fond, je l'aime mais je lui dis pas assez. Je suis plus en train de l'engueuler ou de lui reprocher des choses plutôt que de lui communiquer mon amour, etc. Et ça, c'est ce qui fait que des fois, on passe à côté de nos relations. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des regrets plus tard. Ce coaching-là, il est fait pour anticiper ce truc-là, aller vivre directement le dernier jour ou les derniers moments de ta vie pour prendre conscience à ce moment-là quelles sont les choses qui sont ultra importantes et quelles sont les choses qui sont inutiles, futiles. Que tous les problèmes que tu penses avoir aujourd'hui sont inutiles et futiles au dernier jour de ta vie. Par exemple, moi, si on peut prendre cet exemple-là, la semaine dernière, j'étais un peu challengé dans mon entreprise, etc. Si je fais la médite et si je me connecte à ça, je me dis, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est vrai, j'en ai strictement rien à foutre d'un problème de comptabilité ou de ci ou de là ou un coach. Et ok, mais je m'en fous au dernier jour de ma vie. Je m'en fous de ça. Donc ça me permet de du coup prendre du recul avec ce qui se passe au quotidien, qui prend mon énergie et de prendre conscience que chaque minute qui passe est une minute de vie, une minute envolée et une minute que tu ne rattraperas jamais. De l'argent, tu peux en perdre, tu ne le rattraperas pas. Mais ton temps et ton énergie, ce sont des ressources limitées sur cette terre. Chaque minute qui passe est une minute que tu ne retrouveras pas. Qu'est-ce que tu fais de tes minutes, de tes heures? Est-ce que tu le passes ton temps à prendre en compte ce que pensent les autres? Est-ce que tu te conformes aux autres? Est-ce que tu es constamment en train de dire oui, de tout le temps essayer de faire bonne figure, de porter le masque, de masquer ce que tu ressens parce que il faut faire bonne figure, il faut, tous ces il faut qui te volent tes minutes, qui te volent ton temps et qui te condamnent à avoir des regrets plus tard si tu n'interviens pas là-dedans. Et cet exercice-là, donc va le chercher dans la description, c'est vraiment pour prendre conscience de ce truc-là à un tout autre niveau, de revenir dans son quotidien et de se dire, et surtout de prendre la conscience et la mesure et la valeur de chaque minute et chaque heure qui passe dans ta vie, qu'elles sont passées. Et du coup, ça te permet de commencer chaque journée en te disant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui est important pour moi, qui est réellement important pour moi, avec qui je vais passer cette journée, à qui je vais pouvoir dire ce que je ressens pour cette personne, qu'est-ce que je vais faire, quel est le rêve que j'ai enfoui, que je vais reprendre pour les prochaines années, pour les prochains mois. Donc c'est vraiment important que tu mettes de la conscience dessus et du coup, il faut vraiment que tu comprennes que si tu veux perdre du poids physique, il faut que tu perdes ton poids émotionnel, il faut que tu perdes ce poids de culpabilité, de colère, cette exigence que tu as envers toi-même, parce qu'à un moment, tu es sûrement trop dur avec toi ou trop exigeant, donc du coup dur aussi et exigeante avec les autres, ce qui fait qu'émotionnellement, tu te sens mal, tu as de la frustration ou peut-être de la colère vis-à-vis de toi, ou même de la tristesse de ne pas créer certaines relations comme tu le voudrais, ou de ne pas avoir les relations à une certaine profondeur auquel tu aimerais, et du coup ça génère de la frustration, de la colère, certaines émotions, qui fait que dans ces émotions, comme je t'ai dit, dans ces émotions tu vas aller chercher du plaisir dans la nourriture où tu vas aller compenser, hormonalement tu bloques ta perte de poids parce que émotionnellement le terrain n'est pas propice à la perte de poids et tu vas t'auto-saboter, parce qu'une personne qui s'aime et qui ressent des émotions telles la joie, la gratitude au quotidien, naturellement elle va mettre les choses en place pour faire attention à son hygiène de vie, prendre soin de soi, etc. Alors que la personne justement qui est constamment en colère ou quoi, la première chose à laquelle elle pense, c'est de sortir la tête de l'eau. Aller bien, ne serait-ce que maintenant. Donc déjà, me parler d'alimentation, tout ça, c'est déjà beaucoup trop. Ça demandera beaucoup trop de détermination et de volonté pour mettre en place ces choses-là qui sont naturelles quand tu te sens bien, en fait. Ok? Donc, j'étais vraiment content de faire cette vidéo, c'était pas prévu, je suis sorti du domaine parce que le coaching était fini, je me suis dit il faut absolument que je partage ça à la communauté. Donc voilà, le mouvement avance, j'ai vraiment la conviction que chaque être humain peut reprendre en main son pouvoir personnel et pour toi c'est ça, je veux vraiment que tu reprennes en main ton pouvoir personnel, que ton poids c'est pas une fatalité, c'est juste un symptôme, le symptôme aussi qu'on t'a pas éduqué,
qui tu étais profondément, comment tu fonctionnais, comment tes émotions fonctionnaient, comment fonctionnait une perte de poids, comment fonctionnent tes émotions, pourquoi tu es en colère, tout ça, il y a des réponses ultra simples à ça. C'est juste qu'on ne nous a pas éduqué à comment fonctionner, ça m'a révolté. Donc j'ai essayé de le comprendre et c'est ce que j'essaie de te transférer ici. Donc le mouvement continue, le mouvement body mental avance et continue. Je compte sur toi pour monter dans le bateau, monter dans le dracar là et on va tout défoncer ensemble pour éveiller les consciences, pour prendre conscience que la perte de poids c'est pas juste une question de moins manger, faire plus de sport, c'est pas juste ça, compter ses calories, non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond d'intérieur qui te dit que tu as le droit de t'émanciper, tu as le droit de grandir, tu as le droit de prendre ta responsabilité, tu as le droit de devenir qui tu as envie de devenir, tu as le droit de t'assumer, tu as le droit d'avoir des envies, tu as le droit d'être différente, tu as le droit d'être qui tu es, tout simplement. Donc je t'invite à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Je t'invite à liker la vidéo et t'abonner, c'est important, comme ça tu suivras toutes les aventures, tu montes avec nous dans le dracar. Tu veux faire partie de l'aventure, du mouvement et monter dans le dracar? Abonne-toi et on va aller faire des grandes choses ensemble. Donc on avance ensemble, force et honneur, je te dis à très très vite.